Youpla! Ce soir, c'est pas une vidéo ASMR, ce soir, c'est une vidéo sur le CNED. Voilà, j'ai eu un petit partenariat avec eux et je suis trop contente. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a deux ans, 3 ans, je sais même plus c'est quand. Mais j'ai débuté ma chaîne YouTube en fait avec le CNED, avec les cours, avec l'école. Et je voulais à travers mes vidéos aider les personnes qui se demandaient un petit peu ce que c'était le CNED, comment ça se passait, ou pour ceux qui étaient au CNED, pouvoir les aider avec des astuces, mon organisation, etc. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de plus de précision en plus de cette vidéo que je suis en train de faire, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist cours et organisation, il y a d'autres vidéos qui sont sur le CNED. J'ai changé, je me dis depuis les premières vidéos sur le CNED, ça me fait tout drôle d'en reparler. Pour vous faire un petit résumé, donc j'ai été 2 ans au CNED BTS NDRC et là cette année j'ai fait 1 an de licence dans une université. De reparler de ce sujet finalement, 1 an après ne plus être au CNED, ça me permet d'avoir du recul sur la situation, du recul sur cette expérience-là. Et c'est avant tout un sujet que j'adore, les cours, l'école. Donc c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Il faut savoir que vous avez été, malgré le fait que je ne fais plus des vidéos récentes sur le CNED, vous êtes encore nombreux à venir par message me faire des DM sur Instagram ou même m'envoyer des mails, voilà, touk. Juste un petit extrait des derniers messages que j'ai pu recevoir. Et sauf que je peux pas tous vous répondre. Je peux pas tous vous répondre parce qu'il y a trop de personnes. Et même si j'essaye de vous aider un maximum à travers mes vidéos, j'ai pas forcément toutes les réponses. Donc surtout, il faut pas hésiter à contacter le CNED par téléphone si vous voulez vous inscrire à une de leurs formations ou autre, parce qu'ils auront forcément des informations fiables sur vos questions, sur la formation que vous avez envie de suivre, etc. Ils ont aussi un site internet. Moi je me souviens quand j'avais voulu m'inscrire justement pour le BTS NDRC, j'avais été sur le site internet, il y avait deux formations BTS qui m'intéressaient. J'avais fait une demande de brochure sur le site, j'avais rentré mon mail, etc. Et après en fait tu reçois un document PDF, c'est très pratique, comme ça tu vois le nombre d'heures, etc. Je leur ai quand même dit que moi j'avais fait la formation de BTS NDRC, donc si certains veulent suivre la même formation, sont dans la même formation, ils m'ont renvoyé les informations à jour. Comme ça fait 1 an que je suis plus dedans, comme ça je vais vous donner vraiment des informations fiables après sur cette formation-là. Et sinon, pour vous résumer un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, alors, je me suis fait un petit sommaire. J'essaierai de répondre à quelques questions qui reviennent extrêmement souvent, malgré le fait que j'ai déjà répondu à ces questions-là en vidéo, mais elles reviennent beaucoup. Après, je vous parlerai de la formation que j'ai suivie, et je vous donnerai les informations à jour sur le BTS NDRC. Je vous raconterai un petit peu mon témoignage de mon expérience chez eux, et une fois que le CNED est terminé, comment ça se déroule pour après, comme ça fait 1 an que j'ai terminé. Je vous dirai aussi 2 petits témoignages de 2 amies que je m'étais faites au CNED, qui ont évolué dans des secteurs complètement différents du mien, où je vous expliquerai tout ça. Pour répondre, voilà, je pense que ces témoignages-là, ils pourront un petit peu soulager les inquiétudes, les doutes qu'on peut avoir quand on va au CNED, que personnellement j'ai eu. Et ensuite, j'aborderai un thème qui est très important quand on va au CNED, c'est la partie solitude, la partie vraiment, parce que c'est vrai que le CNED, on est quand même vraiment tout seul. Et moi j'ai trouvé des solutions pour pallier un petit peu à ce problème, donc je vous partagerai ça si vous rencontrez le même problème que moi. Le CNED m'a aussi envoyé quelques infos, dont une que j'aimerais vous partager, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser certains. Moi par exemple, si c'était mon cas, là je voulais reprendre un BTS avec le CNED, ça m'intéresserait vraiment cette information, c'est un moyen de financement possible. Pardon si je renifle un petit peu pendant la vidéo, c'est juste que je suis un petit peu malade. Et après je terminerai par un bilan, tout simplement un bilan global, un petit peu de toute cette expérience au CNED, des points positifs comme des points négatifs. Parce que voilà, c'est pas parce que je fais un partenariat que je veux pas vous prévenir de tout. Voilà, si vous vous lancez dedans, faut être sûr de ce que vous faites et préparer au mieux comme ça pour les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Et parce que voilà, si on est au courant, c'est forcément plus pratique pour se préparer et pour les affronter. Rien n'est impossible, hein. Moi j'ai eu mon BTS. Ok, donc c'est parti pour répondre à la question qui revient le plus sur ma chaîne, en commentaire, mais surtout en DM ou en mail. On me demande
très souvent la charge de travail. Combien d'heures travaillées par jour, combien de temps ça me prend de travailler mes cours. Et j'ai toujours répondu un peu vaguement à cette question parce que je ne peux répondre autrement puisque ça dépend totalement de chacun en fait. On a chacun notre manière d'apprendre, chacun notre manière de retenir les choses. On a tous une mémoire différente. Et donc c'est pour ça que je vais vous répondre très vaguement et il faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes parce que c'est ma manière de travailler. Mais vous en aurez peut-être une complètement différente. Moi personnellement, je me faisais... vous pouvez aller voir mes vidéos parce que comme ça date un petit peu, si vous allez voir mes vidéos, il y aura des choses qui sont plus fraîches, qui étaient vraiment sur le moment. Mais mon emploi du temps était quand même très variable. Il y avait des matières que je pouvais travailler énormément parce que j'avais plus de mal à les comprendre, elles étaient plus compliquées. Je me souviens que la matière où j'ai eu le plus de mal, c'était par exemple la CEJM. Tout ce qui était... La CEJM, c'était le droit, le management et l'économie. Et c'est vrai que c'était assez compliqué, surtout le droit, l'économie, j'avais beaucoup de mal. Je pouvais passer beaucoup de temps sur ces matières-là. Et puis par contre, il y en a d'autres que j'adorais. Je pouvais passer beaucoup moins de temps parce que je retenais plus facilement. Parce que c'était quelque chose que j'aimais, je sais pas, c'était plus simple pour moi. Après, je pense qu'il faut passer quand même un minimum chaque jour en pensant à vous laisser des week-ends, des vacances pour vous reposer. Un minimum de 4 heures par jour, je pense que c'est vraiment le minimum. Parce que moi par exemple je réécrivais les cours à la main, je refaisais des schémas, j'essayais de cacher des parties du texte pour essayer de faire travailler ma mémoire. Je faisais aussi des petites flashcards avec par exemple une définition et de l'autre côté ce qu'était le mot, et comme ça après j'apprenais. Voilà, j'essayais d'avoir un petit peu différentes techniques. Après il y a aussi les exercices à faire. Je pouvais aussi acheter des livres à côté pour compléter mes cours. Ou des vidéos YouTube pour essayer de mieux comprendre un sujet où j'avais du mal. Voilà, faut vraiment pas hésiter à se documenter aussi en dehors des cours parce que des fois c'est comme quand on est en cours normal entre guillemets dans un lycée et qu'on est dans un BTS. Par exemple, moi il y avait des cours pour le bac, quand je me préparais, il y avait certains cours que j'avais du mal à comprendre avec les profs, avec leurs cours, etc. Et puis après derrière j'allais tout simplement me documenter en plus sur des livres, essayer de discuter avec certains camarades ou regarder des tutos sur YouTube. Et des fois voilà, faut pas hésiter à prendre diverses informations pour compléter ces cours, pour mieux comprendre. Globalement, voilà, ils ont vraiment tous les cours, ça reprend le programme, mais il y a certains cours comme la CEJM, c'est très chargé. Moi je sais que j'ai eu un petit peu du mal pour cette partie-là, donc c'est pour ça que justement je m'aidais par exemple de 2 cours internet pour reprendre l'essentiel, pour comprendre un petit peu certains mots d'une autre manière. Certains aussi m'ont demandé si on peut allier les cours du CNED et le travail. Alors, il faut savoir que vous avez des semaines obligatoires à réaliser pendant l'année. Donc déjà, il faut que ça soit compatible avec vos horaires de travail. Sachant que moi, j'avais, si je me trompe pas, c'était 16 semaines en tout à réaliser pendant l'année, ce qui est quand même conséquent. Honnêtement, pendant vos semaines de stage, plus les cours, ça sera trop compliqué d'avoir en plus un travail. Enfin, je pense que c'est vraiment trop compliqué comme charge de travail, comme charge mentale. Je vous conseille vraiment pas. Et après, quand il n'y a plus les semaines de stage, pourquoi pas un petit job. Mais je vous conseille vraiment un job où vous avez pas trop d'heures de travail parce que ça va très vite vous fatiguer. Surtout si vous arrivez pendant les périodes d'examen. Parce qu'il faut vraiment beaucoup travailler pendant cette période. Moi, je l'ai fait. En fait suite à un stage justement que j'ai réalisé dans le cadre de ma formation au BTS. J'ai été prise à la suite du stage en CDD dans cette entreprise. Et c'était un contrat de 20 heures semaine. Honnêtement, j'ai tenu, mais c'était trop. Après, il y a eu le Covid et ça m'a permis de préparer mes examens. Heureusement, entre guillemets, parce que je pense qu'à 20 heures, un contrat de 20 heures semaine, plus les cours du CNED, plus l'examen à préparer, je vous le conseille pas. Je pense que 10 heures maximum. 10 heures maximum, c'est bien, voilà, si vous voulez vous faire un petit complément, un petit revenu dans le mois, mais pas plus, parce que sinon vous allez être trop fatigué, je pense, ou alors il faut vraiment avoir un mental d'acier, parce que déjà faire les cours du CNED, il faut avoir un mental d'acier parce qu'il faut se motiver seul à la maison, il faut faire les cours seul.
Voilà pour les 2 questions qui reviennent le plus sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ou si certains sont au CNED, vous pouvez aussi vous aider entre vous aussi dans les commentaires, hein, bien sûr. Après, donc pour parler un petit peu de tout ce qui est stage, études, travail par rapport à mon expérience et par rapport à 2 autres filles que j'ai connues au CNED. Alors il y en a une à qui je parle plus maintenant, mais une autre à qui je parle toujours. D'ailleurs on va faire un voyage ensemble là le mois prochain. On est vraiment restés en super bons termes. Et donc pour vous expliquer mon expérience. Alors moi, la première année au CNED, j'ai fait un stage de 2 mois dans une banque. Où j'étais référente digitale. C'était très enrichissant, mais ça m'a permis de voir que c'était pas pour moi. Mais être au CNED, en tout cas, ce n'était pas du tout un frein, il faut le savoir. D'être au CNED pour les entreprises, il faut juste savoir se vendre. Il faut savoir parler, avoir le bagou pour se vendre. Il faut pas hésiter justement à mettre en avant, en valeur vos compétences que vous allez acquérir avec le CNED, c'est-à-dire par exemple autonomie. Autonomie, ça vous pouvez vous vendre parce que vous... Dites-le, voilà, que vous gérez votre emploi du temps tout seul, vous gérez vos cours tout seul. Et c'est une vraie force pour les entreprises parce que, dans le sens où ils vont savoir qu'entre guillemets, vous pouvez vous débrouiller et ils n'ont pas besoin d'être derrière vous H24. Et que vous êtes quand même assez mature par rapport à d'autres personnes qui sont dans des BTS, dans un lycée, qui vont être plus encadrés. Parce que vous, il faut vous débrouiller, il faut avancer. Et c'est vrai que les entreprises, je pense qu'elles le voient justement dans la façon de parler, dans la façon de s'organiser. On développe vraiment une vraie gestion et je pense qu'à ce niveau-là, on avance plus vite en maturité et on grandit beaucoup plus vite que les personnes qui sont au lycée. Moi en tout cas, c'était pas un frein pour avoir ce stage à la banque et pas un frein non plus. D'ailleurs, la banque où j'étais, ils ont voulu pour l'été me prendre en job d'été 2 mois. Mais voilà, ça s'est pas fait après pour plusieurs raisons. Mais voilà, vous voyez, même après le stage, ils voulaient me prendre. Et l'année d'après, j'ai fait 2 mois de stage dans une start-up où j'avais vraiment plein de missions différentes. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, elle m'a pris en CDD après. Donc vraiment, c'est pas du tout un frein d'être au CNED. Au contraire, moi, je trouve que ça a été une véritable force que j'ai pu mettre en avant pendant les entretiens que j'avais. Après, niveau études, si après le CNED, vous avez envie de reprendre une formation dans une université ou autre, il faut savoir que ce ne sera pas du tout un frein non plus. Au contraire, je trouve que ça a été une force aussi pour moi. Après mes 2 ans au CNED, là cette année en fait, j'ai candidaté, donc on était plus de 300 je crois, et j'ai été sélectionnée parmi, on était 22 personnes je crois cette année dans la promotion. Pour vous dire que voilà, j'ai réussi à être sélectionnée parmi beaucoup de personnes et j'ai été prise dans une licence gestion et pilotage des ressources humaines en alternance. Donc voilà, j'ai été prise au sein de l'université et j'ai aussi pu trouver une entreprise. Et j'étais chargée de recrutement en alternance. Pour l'entreprise, voilà, ils m'ont prise, c'était pas du tout un frein, le CNED ou autre. Et pour la fac, j'ai été prise aussi, donc c'était pas un frein pour eux non plus. Je pense qu'au contraire, ils ont voulu me donner ma chance de pouvoir aussi retourner à l'école, parce que c'est quelque chose que j'ai vendu pendant l'entretien. Le fait que j'avais envie de retourner à l'école et d'avoir des profs, que ça m'avait redonné l'envie. Parce que c'est vrai qu'après avoir été au bac et à la fac, ça me dérangeait pas d'être toute seule chez moi. Au contraire, j'avais envie de m'organiser tout seul, j'en avais marre des cours, des profs. Et c'était un moyen de rebondir pour moi, le CNED. Mais sauf qu'au bout de 2 ans, c'était très fatigant et épuisant. Et au final, j'étais contente de retourner en cours. Et au final, après cette année en cours, je peux plus, les cours là, je peux plus. Là, j'ai donné vraiment mon maximum. Si un jour je reprends sur un master, d'ailleurs, j'ai eu la possibilité d'aller dans un master. J'ai été prise dans un master et j'avais potentiellement l'entreprise. Mais j'ai décidé de tout arrêter parce que je fais mon projet YouTube et d'autres projets à côté. Mais ça, c'est vraiment une volonté de ma part de faire un arrêt sur mes études. Voilà un petit peu pour mon témoignage personnel. J'espère qu'il pourra peut-être vous aider sur le fait d'enlever votre doute sur est-ce que si on est au CNED, ça va être mal vu sur un CV. Pas du tout. Voilà, pour vous donner mon témoignage, pas du tout. Et pour vous donner le témoignage de 2 autres personnes que j'ai connues au CNED. Alors il y a une fille là à qui je parle plus, mais on se parlait pas mal avant. Elle est partie elle dans une autre branche que moi. Elle est pas partie parce que moi je suis partie du coup en ressources humaines là cette année, mais elle est partie dans tout ce qui est marketing et elle a fait aussi en alternance une licence.
Et elle est partie en fait dans une enseigne sur tout ce qui est ameublement, décoration de maison, vraiment stylée. Et elle s'est occupée en fait de tout ce qui est la partie marketing, site internet. Et donc elle a pu trouver son alternance, son école sans problème après son BTS. Et j'ai une autre amie, celle voilà, avec qui je parle toujours. Elle est partie encore dans un autre secteur. Elle est partie dans le domaine bancaire. Et elle a fait une licence comme moi, une licence professionnelle. Et donc elle a trouvé aussi l'école. Et elle a trouvé une agence, voilà, sans problème. Ça n'a pas été un frein non plus le CNED. Au contraire, je pense que voilà, ils voient qu'on peut se débrouiller, qu'on peut apprendre assez vite. Et pareil, elle a été sélectionnée parmi pas mal de personnes. J'étais assez sélectif. Et après son alternance, elle a même été prise. Là, actuellement, elle est en CDI dans cette agence. Voilà, donc pour vous dire que le CNED, c'est pas du tout un frein. Faut juste savoir être à fond et pas se démotiver parce qu'on peut avoir des phases un petit peu comme ça en étant en CNED. Des phases où voilà, ça va, on gère. Et d'autres phases où on se sent super seul, où on se demande comment on va réussir. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple mentalement. C'est vraiment pour vous prévenir, voilà. C'est pour rebondir un petit peu sur tout ça. Ce que je peux vous apporter comme solution si vous êtes au CNED et que vous vous sentez seul, c'est quelque chose que j'ai connu, qui a été par moment compliqué pour moi, même si je suis quelqu'un qui aime énormément la solitude et qui globalement à 90% c'est pas un problème pour moi, mais il y a quand même 10% dans les 2 ans au CNED où ça a été... Tiens, viens. Il y a quand même 10% de mon année où il y a des moments, bah voilà, je me sentais seule et j'ai quand même eu des moments de tristesse, des moments où c'était fatigant pour moi, c'était épuisant. Et justement, j'ai trouvé des solutions. Alors c'est des solutions que j'ai trouvées pour moi qui me correspondent. Peut-être que vous, ça pourra vous donner des idées justement. Peut-être de faire la même chose ou de vous en inspirer pour trouver d'autres choses qui peuvent vous aider. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est le sport. Le sport, mais pas seul. Pas faire du sport, courir devant chez vous, faire du sport chez vous. Non, c'est vraiment de retrouver le côté sociable de la vie, entre guillemets, parce que bah, déjà qu'on n'a pas de taf ou on n'a pas de cours avec les autres. Donc il faut trouver un endroit où on peut retrouver cette sociabilité. Donc c'est pour ça que j'avais commencé. J'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai fait du karaté en club dans une association et ça me permettait voilà, de voir des gens, de pouvoir me défouler, de pouvoir parler. C'est vraiment une bonne solution le sport en groupe. Je sais pas si vous aimez bien le foot, les sports de combat, peut-être d'autres activités, mais en tout cas de trouver une activité extérieure qui pourra vous rassembler avec d'autres personnes. Ça vous fera vraiment du bien, c'est pas une blague, ça vous fera réellement du bien et ça vous donnera aussi un rythme dans votre journée, dans votre semaine. Pas perdre ce côté sociable et de ne pas se renfermer sur nous pendant qu'on est au CNED. Et après aussi ce que j'ai fait, c'est que sur le CNED, il y avait une partie où on pouvait échanger entre élèves, ce qui a été très pratique pour répondre à nos questions ensemble. Et puis après on échangeait tout simplement nos contacts personnels. Et moi c'est comme ça après que je me suis fait mes deux amies, dont une que vraiment c'est vraiment soutenue pour pas lâcher l'année, pour rester toujours active et continuer les révisions, surtout pendant la période d'examen. C'était vraiment... Faites-vous une amie au CNED, faites-vous un ami au CNED, ça vous aidera vraiment aussi, ça vous apportera vraiment un soutien et ça vous motivera l'un et l'autre, c'est pas une blague. Je pense que sans elle, ça aurait été vraiment différent. Là vraiment, on a pu s'aider mutuellement, c'était vraiment très bénéfique. Par exemple, on se faisait tout simplement des fast time où on restait pendant des heures et on faisait chacun nos devoirs, nos contrôles et comme ça en fait ça permettait de rester motivé et concentré. Et après on s'aidait aussi pour les dossiers à rendre, la partie administrative. Et des fois des parties c'est un peu compliqué parce que c'est pas les profs ou l'école qui vont s'occuper de ça. C'est vous devez vous en occuper parce que vous allez être candidat libre. Et donc des fois de pouvoir s'aider un petit peu sur les documents à remplir, des choses à pas oublier. Ça peut être cool d'avoir un groupe, des amis pour justement s'aider.
Faut vraiment pas se renfermer au CNED. C'est très 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 important. C'est le conseil, je pense, le plus important que je vais vous donner. Et après, si vous êtes quelqu'un qui supportait mal la solitude, je vous conseillerais pas le CNED parce que vous allez rencontrer la solitude à plusieurs moments dans l'année, tout le temps en fait. Donc vraiment, si vous avez beaucoup de mal avec ça, je vous conseillerais plutôt d'aller dans un lycée. Mais sinon après, c'est un environnement auquel on s'adapte. Moi, je savais pas si j'allais réussir. Et au final, c'est ça qui est formidable, c'est que si on est motivé, on trouve les solutions pour s'en sortir, on trouve les solutions pour s'adapter. Et puis on évolue pendant l'année. Moi, j'ai énormément grandi, j'ai mûri à une vitesse. Voilà, j'ai beaucoup changé avec le CNED. Et je pense que si vous allez voir mes premières vidéos du tout début, vous allez voir avec maintenant, je pense que ma manière de m'exprimer, c'est un ensemble quoi. J'ai vraiment changé quoi, j'ai vraiment évolué. Parce que avant de faire le CNED, au tout début, j'étais extrêmement timide. Hein. Mais le fait de faire mes cours toute seule, le fait de devoir démarcher les entreprises toute seule, de faire les stages, ça m'a... Et si jamais certains veulent faire la même formation que moi, donc c'est BTS NDRC que j'ai fait. C'est une autre formation que vous voulez faire. Ils ont d'autres formations, à savoir qu'ils ont des BTS, des CAP et des certificats professionnels. Il faut savoir que ça existe depuis plus de 80 ans le CNED et que faut surtout pas vous inquiéter si le diplôme est reconnu parce que c'est l'État en fait. Le CNED c'est l'État qui donne le diplôme officiel parce que vous passez l'examen dans un vrai centre d'examen. Vous avez vraiment des stages à valider. Tout est très 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 encadré. Le CNED c'est l'État, c'est les seules formations qui sont en ligne, qui sont diplômées par l'État. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris le CNED, hein. C'est parce que je voulais avoir un vrai diplôme. Le BTS NDRC que j'ai, c'est le même BTS NDRC que des amis que j'ai qui l'ont fait dans un lycée. Parce qu'on a eu les mêmes programmes, parce qu'on a passé les mêmes examens, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez surtout pas sur la valeur du diplôme, c'est le diplôme officiel, c'est le vrai diplôme puisque, voilà, comme je le dis, hein, l'État, le CNED c'est l'État. Et c'est le premier c'est les premiers en France, hein, quoi. C'est les meilleurs, entre guillemets, pour vous assurer un gage de sûreté sur les diplômes. Et donc, vous pouvez vraiment vous lancer les yeux fermés hein, et leur faire confiance de ce côté-là. Moi, d'ailleurs, j'ai reçu mon diplôme, hein, je pourrais vous le montrer. Je vais aller le chercher, comme ça vous allez le voir. Et voilà, c'est quand même une fierté de vous montrer ça. Bon, là, j'ai juste caché quelques infos au cas où. Mais vous pouvez voir que j'ai bien mon brevet NDRC. Et voilà, c'est le vrai diplôme, hein, c'est le même que mes amis qui l'ont passé au lycée. Quand vous allez vous inscrire sur la plateforme, il faut savoir que les cours qui sont en ligne, vous pouvez y avoir accès tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, voilà, si vous voulez bosser plus la nuit ou le jour, c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est tout le temps disponible. C'est tout le temps disponible les cours. Et pour vous parler un petit peu de la formation, alors ils m'ont renvoyé une plaquette avec les informations à jour sur le BTS que j'ai passé, voilà si je veux en parler, parce que comme ça fait un an que j'y suis plus, au cas où comme ça je vais vraiment vous donner des informations fiables sur la formation que j'ai eue. Donc là je regarde mon écran parce que j'ai la plaquette. Donc la durée de la formation complète c'est 750 heures pendant l'année, c'est des formations par bloc d'enseignement. Yes, voilà c'est ça, c'est toujours ça, c'est 16 semaines de stage à faire. Les dates d'inscription à la formation c'est du 1er juillet au 31 mars. Donc c'est ça qui est vraiment cool, moi c'est ça qui m'avait sauvée parce qu'en fait on peut s'inscrire au CNED presque pendant toute l'année. Et moi comme à ce moment-là j'étais à la fac et que ça m'a pas plu, ça m'a permis d'arrêter la fac et de pas perdre mon année et de m'inscrire directement au CNED. D'ailleurs il faut penser si vous êtes étudiant et tout, moi j'avais la bourse pendant que j'étais au CNED et ça c'était vraiment cool parce que j'avais plein de choses à payer, j'avais un appart, j'avais la formation elle-même au CNED à payer que j'avais en plusieurs mensualités et c'était vraiment cool parce que comme le CNED c'est l'État, vous avez le droit aux bourses étudiantes. Après les périodes de formation, voilà c'est l'année scolaire. Il faut savoir que vous devez vous-même vous inscrire à l'examen parce que vous êtes en candidat libre et les inscriptions aux examens
c'est de octobre à novembre. Il faut savoir que la période d'examen, c'est la deuxième année de BTS si ça n'a pas changé. La première année, vous passez juste votre première année. Et c'est la deuxième année qui a l'examen et que là, vous devez vous inscrire. Les périodes d'examen, c'est mai et juin. Si vous êtes aussi tout simplement un adulte en reconversion professionnelle, vous pouvez aussi prendre ces formations-là. Ça peut vraiment être intéressant pour vous parce que justement, je rebondis sur la partie financière. Quand on a travaillé, vous savez, on cumule pour avoir de l'argent sur notre compte CPF. Moi, par exemple, j'ai cumulé avec mon année d'alternance et les CDD que j'ai pu avoir ou l'intérim, j'ai cumulé de l'argent sur mon CPF et actuellement, je crois que j'ai pas beaucoup, mais c'est quand même très intéressant, j'ai 500 €. Vous pouvez aller voir sur votre compte CPF combien vous avez, c'est un site en ligne et juste vous remplissez vos informations. Faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques avec le CPF. Le CPF ne démarche pas pour vous proposer des formations, c'est vous-même que vous devez vous en occuper. Donc surtout ne donnez jamais les informations par téléphone ou autre, c'est que des arnaques. Donc voilà, vous allez sur le site et comme ça vous pouvez voir combien vous avez avec votre CPF. Moi je suis allée dessus et tout, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais 500 €. Et il faut savoir que le CNED, justement, vous pouvez financer vos formations CNED avec votre CPF depuis 2018 si je me trompe pas. Donc voilà, si vous avez de l'argent sur votre CPF, vous pouvez financer votre formation BTS, CAP, etc. avec votre CPF. Donc c'est très très intéressant quoi, c'est super. Parce que c'est vrai que des formations, c'est pas toujours simple de payer. Donc c'est vraiment pas à négliger et je trouvais cette information super importante. Perso, je le savais pas quand je me suis inscrite au CNED. Donc de toute façon, ça ne m'aurait pas servi parce qu'à ce moment-là, j'avais 0 € sur mon compte CPF. Mais maintenant que j'ai de l'argent, imaginons qu'un jour je veux reprendre une formation BTS ou autre avec le CNED, et bien je sais que mon CPF est valable pour financer ces formations. Je pense que voilà, j'ai répondu à pas mal de choses là, et je vais terminer avec un petit bilan, comme à chacune de mes grosses vidéos CNED. Pour faire un bilan avec maintenant du recul sur le CNED, pour être cash et honnête, c'est quand même une expérience extrêmement positive, mais avec des points négatifs. C'est-à-dire que en point positif, j'ai extrêmement mûri, je pense que j'ai grandi beaucoup plus vite que si j'avais été dans une école parce que j'ai dû me débrouiller sur beaucoup de choses et c'est vrai que ça m'a permis d'avancer dans la vie plus vite, de comprendre les choses plus vite. Donc ça c'est vraiment quand même en globalité un très gros plus. J'ai pu trouver une solution pour ne pas perdre mon année grâce au CNED, comme j'ai déménagé, comme j'ai arrêté la fac, et bien j'ai pu continuer mes études malgré les obstacles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est-à-dire la première année, l'arrêt de la fac, et bien j'ai quand même pu faire ma première année de BTS, et l'année d'après j'ai déménagé dans une autre ville, et du coup comme le CNED on peut emmener les cours n'importe où puisque c'est sur notre ordinateur, ça m'a pas empêché de continuer mon année. Donc ça c'est vraiment super cool. C'était vraiment une période de ma vie où j'en pouvais plus des cours. Et ça m'a permis de relâcher entre guillemets, même si la pression et le travail étaient énormes, ça m'a permis de relâcher et de pouvoir faire ça chez moi. D'ailleurs je pense que c'est une très bonne solution si vous avez des problèmes, par exemple phobie de scolaire, je sais pas si certains, je sais qu'ils ont des phobies d'être en cours avec les autres, ou etc. Si vous avez du harcèlement, moi je sais que j'ai failli une première fois être au CNED au collège, mes parents voulaient m'y inscrire parce que j'étais harcelée et ça pouvait être une solution pour moi, rebondir, et puis au final j'ai trouvé la force de retourner au collège, mais ça reste une solution intéressante. Donc voilà, ou si vous êtes constamment, des fois vous déménagez ou autre, c'est quand même vraiment pratique. Très bon point positif le CNED parce que moi j'ai pu avoir ce BTS et ça m'a permis cette année d'évoluer sur une licence, et puis plus tard si je veux continuer en master, ça m'a vraiment permis de pas perdre mon temps et c'est vrai que je suis très reconnaissante à ce niveau-là que l'État puisse proposer des formations à distance en ligne. Après, je mets vraiment en garde, c'est pas à prendre à la légère si vous voulez vraiment vous inscrire au CNED. Je le répète et je l'ai déjà dit dans la vidéo et dans mes vidéos précédentes, le CNED, il faut être solide mentalement. Vous allez être tout seul, c'est pas une blague, il va pas y avoir toujours des profs qui vont être derrière vous pour vous dire est-ce que t'as fait tel devoir, est-ce que t'as révisé telle leçon, l'examen c'est bientôt, il faudrait commencer à se faire un programme de révision. Le CNED va faire des rappels,
à faire des mails. Mais sinon, c'est à vous après de faire les démarches et de vous organiser, de faire votre planning. Donc vraiment, je mets en garde là-dessus, il faut être costaud mentalement, costaud pour se motiver tout seul à se lever le matin, garder un bon rythme et bosser. Il faut être costaud mentalement et costaud aussi face à la solitude. Surtout, ne vous renfermez pas encore plus sur vous-même, sortez, faites des activités comme je vous ai dit, parce que sinon vraiment, vous allez vous enfermer dans une bulle avec le CNED. Faut vous débrouiller, compléter vos cours vous-même des fois, parce que des fois c'est pas suffisant. Moi je sais qu'il y avait certains cours où j'avais vraiment du mal à comprendre, mais c'est pas forcément les cours en eux-mêmes avec le recul, c'est juste que c'est comme au bac, il y avait certains cours que j'avais du mal, mais là il n'y a pas de prof derrière pour vous expliquer en cas particulier. Par exemple à la fin du cours, vous allez voir le prof et vous dites ah j'ai vraiment pas compris ça, est-ce que vous auriez pas une astuce ou un truc un livre à me conseiller ou quoi. Là c'est tout seul que vous allez devoir faire où vous allez devoir faire vos démarches. Donc voilà, faut vraiment avoir de la débrouillardise, si je peux dire ça comme ça. Et puis si vous vous lancez dedans ou que vous êtes déjà lancé dedans, je vous souhaite énormément de courage. Je sais qu'en étant passé par là, c'est une expérience extrêmement valorisante et qui va vous faire grandir, mais que c'est aussi une expérience très dure psychologiquement, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. Donc c'est pour ça que je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, mais rien n'est impossible. Vraiment, ne lâchez rien, faites-vous des plannings. Moi ce que je faisais c'était surtout des objectifs pour la semaine, par exemple avoir fini tel bloc, tel cours, tel exercice. Et voilà, trouvez votre rythme à vous qui vous correspond, ne lâchez rien, je suis sûre que vous allez réussir, donnez tout ce que vous avez et foncez, ça ne vous bloquera pas pour vos stages ou quoi, juste prenez confiance en vous, mettez ça bien en avant dans votre CV, dans vos entretiens et voilà, je vous envoie plein de soutien, plein de gros bisous.